Alors la parasha de Kitissa est une parasha qui contient beaucoup d'éléments et elle commence par quelque chose d'intéressant. Elle commence par l'idée de décompter les enfants d'Israël. Et le décompte des enfants d'Israël se fait par l'intermédiaire de Machatzit HaShekel. C'est-à-dire que chacun devait donner, d'ailleurs on aura dans pas longtemps la parashat Shekalim, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar. Cette année on a 2 mois de Adar, donc c'est reporté d'un mois tout ça. Et on a l'habitude le jour de Ta'anit Esther de donner précisément Zecher, les Machatzit HaShekel. Alors il y a une grande question qui se pose. Pourquoi est-ce qu'il fallait décompter les enfants d'Israël? Quel était le but? Il y a eu des moments où on avait besoin de ce recensement, par exemple à l'époque des rois, où ils devaient savoir combien d'hommes pouvaient-ils prendre au combat, comme à l'époque du roi David et Shlomo. Par contre, là, on est en plein milieu du désert, on est sorti d'Égypte, et voilà qu'on nous dit, ben voilà, il faut décompter les enfants d'Israël. Alors, c'est une question qui est intéressante. Pourquoi décompter les enfants d'Israël? Ça, c'est la première question. La deuxième, qui découle de celle-là, c'est pourquoi est-ce que ce décompte se faisait par ce mécanisme-là de donner Machatzit HaShekel? Il y a plusieurs façons de décompter les gens, quoi. C'est facile. On sait comment compter les personnes. Or, voilà que la Torah indique que le décompte devait se faire par l'intermédiaire de Machatzit HaShekel. Alors, on a ici une explication qui est importante et qui va nous faire mettre l'accent en fait sur 2 éléments qui se complètent et qui vont nous expliquer d'une part la raison du recensement, et d'autre part, pourquoi faire ça par l'intermédiaire du Machatzit HaShekel, surtout qu'il est marqué que c'est les chaper al nafshotechem. C'est-à-dire qu'il y a une idée de kapara qui apparaît là, et la kapara, c'est en général quelque chose qui est à racheter, et on veut comprendre qu'est-ce qui était à racheter. Pourquoi fallait-il une kapara précisément à ce moment-là? Alors, voyons ensemble le texte du Rav Munk. La Torah, cependant, ne se prononce pas sur les raisons pour lesquelles le rassemblement des fonds devait être lié au recensement du peuple. Alors, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent parce que, d'abord, pour tous les besoins du Beth Amikdash, il fallait acheter des bêtes pour offrir les korbanot, qui étaient offerts régulièrement au Beth Amikdash, et tous les besoins qu'il y avait au Beth Amikdash, on a besoin d'argent. Ok, ça se comprend. Mais pourquoi lier cela au fait que ça permettait de décompter le peuple et que ça devait être donné précisément en vue du décompte du peuple? C'est intéressant. On lit a priori 2 choses. Si on a besoin d'argent, eh bien, ça s'appelle les impôts. Et si dans tous les peuples, le monde entier, quand on a besoin de financer des besoins de la collectivité, on prend des impôts. Or voilà que là, les impôts ne sont pas simplement des impôts. C'est une somme qui va être donnée par chacun, égale d'ailleurs par chacun. Personne ne peut donner plus, personne ne peut donner moins. C'est pas donc comme les impôts. Et ça doit permettre de recenser en même temps. Ce recensement n'était pas rendu nécessaire pour des fins militaires, tel fut le cas à l'époque des rois Shaoul et David. Aussi sommes-nous amenés à nous référer au motif indiqué par Rashi au début du livre de Bamidbar. C'est par affection pour les enfants d'Israël que l'Éternel veut faire leur compte à tout moment. Lorsqu'ils sortent d'Égypte, il les compte. Lorsqu'ils ont failli par le péché du veau d'or, c'est la paracha, à nouveau il les compte pour connaître le nombre des survivants. Lorsqu'il vient faire régner sa shrina parmi eux, il les compte. Le premier Nissan, le tabernacle fut érigé et le premier Iyar, il les compte. Déjà au début
du Chumash de Shemot, Rashi souligne que le dénombrement répété des enfants d'Israël signifie de la part de Dieu une marque d'affection, comme par exemple une maman qui compte ses enfants. Et il m'en manque un. Et il m'en manque un. Où il est? Vous connaissez? Ben, évidemment. Chacun, elle rassemble tout son troupeau et elle vérifie que tout le monde est bien là. D'accord? Alors elle est compte. Mais on est 5. Où il est? Où il est celui-là? Alors, ça c'est quelque chose qui est donc de la part de Akadosh Baruch Hu qui prouve quel amour il manifeste envers nous et combien il est soucieux de savoir combien on est. C'est pas qu'il a besoin de connaître ce chiffre. Évidemment, Akadosh Baruch Hu, il le connaît sans le dénombrement. C'est pour nous prouver à nous combien il nous aime. D'accord? Alors, ça c'est a priori la raison la plus simple. Alors, je passe au deuxième paragraphe. Le dénombrement des enfants d'Israël est certes susceptible de susciter l'affection divine à leur écart, car il était lié pour chaque individu à la fourniture des preuves de son Yirus. Alors, là, on aborde quelque chose d'important. C'est-à-dire que faire partie du décompte des enfants d'Israël, ça veut dire qu'on fait bien partie d'Israël. C'est important de se rendre compte de ça. Quand on publie la statistique des Juifs, de ceux qui vivent en Eretz Israël, par exemple, d'accord? Ça veut dire qu'on a bien prouvé qu'on faisait partie du peuple. C'est-à-dire, a priori, tu donnes quelque chose et on va te décompter comme faisant partie du peuple. Ok, tu sembles être qu'un individu parmi les autres. Mais de notre côté, quand tu y réfléchis, tu t'aperçois qu'on t'a fait un grand cadeau. On a accepté que tu sois compté comme étant celui qui est considéré comme faisant partie du peuple. Ça, c'est un mérite énorme. C'est un mérite énorme. Tu fais partie du peuple. C'est comme quelqu'un qui reçoit sa Teudat Zéhout, il doit obligatoirement faire une Seudat Odaya, d'avoir reçu une Teudat Zéhout israélienne. Imaginez-vous, j'ai la nationalité israélienne. C'est-à-dire qu'on accepte de me considérer comme étant celui qui fait partie de cet État. Ce n'est pas une petite chose. Ça paraît anodin. Et essayons de nous rappeler notre histoire pendant 2000 ans, et vous comprendrez qu'est-ce que ça veut dire. D'accord? Surtout si aujourd'hui on vit en Alsace. Pourquoi je dis ça? Ou partout ailleurs. D'accord? On est bien content d'avoir un passeport israélien. D'accord? Alors ça, il y a des moments où il faut s'en rappeler. Il y a des moments où il faut être conscient de cela. Et ça, le fait que Moshe Rabbeinu lui-même s'est baladé dans tout le camp d'Israël, il est passé de tente en tente. Et quand quelqu'un disait Shalom, Shalom Moshe Rabbeinu, Morenu Verabbeinu, Bechavod, en quoi je peux t'aider? Il dit, ben, je veux savoir combien vous êtes dans cette tente. Combien il y a dans ta famille? Eh bien, on est 6. Ah, alors il faut me montrer votre acte de naissance pour bien prouver que, Béhémet, tous ceux qui sont là sont bien tes enfants. C'est pas une chose qui est petite. Ça veut dire qu'une fois qu'on a été compté dans le peuple, ça veut dire qu'on a reçu le cachet authentique et vrai. On fait partie du peuple. On fait partie de l'histoire d'Israël. Ça, hein, il y a des moments dans l'histoire où on aurait bien, il y en a qui auraient peut-être préféré oublier ça. Il y en a peut-être qui, jusqu'à aujourd'hui, voudraient oublier ça, mais on se charge de leur rappeler. Et à un moment donné, on finit par considérer ça comme étant un acte de noblesse, de faire partie du peuple d'Israël. C'est par exemple ce que Ruth dit à sa belle-mère Naomi. Quand Ruth, Naomi, dans la Megillat Ruth, lui dit, ben, dis-moi, pourquoi tu me suis, où tu vas? Et ben, je ne sais pas, je te suis, là où tu vas, je vais.
Mais comment, retourne chez toi, à Moab? Non, 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 pas du tout. Je te quitte pas d'un pas. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mouriras, je mourrai avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je veux faire partie de cette histoire. Je veux faire partie de ce peuple-là. Je veux avoir ce mérite de pouvoir dire, je fais partie d'Israël, de son histoire et de tout ce que ça veut dire. Alors, il est marqué que à chaque fois que Moshe Rabbeinu venait faire le décompte, ceux qui devaient être pris en considération présentèrent leurs documents généalogiques et des témoins pour confirmer leur ascendance, pour être enregistrés dans chaque tribu. Et il y a eu un incident très grave. D'ailleurs, à propos de cela, quelqu'un qui a voulu qu'on l'intègre dans la tribu de Dan, et la tribu de Dan a refuté son droit de faire partie de la tribu de Dan. Pourquoi? Parce que son père était un Égyptien. Et sa mère s'appelait Shlomit Bat Dibri. Et c'est la seule chose, le seul cas, nos sages nous disent, où il y a eu une erreur de parcours. Et malheureusement, l'Égyptien avait remarqué cette femme-là, il avait envoyé son mari au travail pour qu'il soit sans arrêt occupé et sous un labeur qui ne lui laissait pas le temps de respirer, et il est rentré à sa place. Et la femme croyait que c'était son mari. Donc il faut bien être conscient de cela. Cette idée du Yichus, cette idée d'appartenir au peuple d'Israël, c'est quelque chose qui est exact. C'est quelque chose qui, ensuite, à un moment donné, a dit, mais ouais, heureusement, mais quelle chance, Baruch Hashem, on m'a pris en compte, je fais partie du recensement, je suis dans le recensement. Malbim décrit en détail de quelle manière ces preuves devaient être présentées. La pureté d'origine des familles d'Israël est une condition sine qua non de l'établissement de la Shrina sur la terre. Et lorsque les nations du monde réclamèrent leur part à la Torah au même titre que le peuple juif, Dieu leur répondit, apportez les preuves de votre pureté d'origine, comme le font les enfants d'Israël. Mais évidemment, elles ne purent satisfaire à cette demande. Parce que la Torah est destinée à Israël. Comme il est marqué, Torah tzivalanu Moshe, Morasha, Keilat Yaakov. Le mot Morasha n'apparaît que 2 fois dans toute la Torah. 2 fois. La première fois, il apparaît à propos de Eretz Israël. Venatati lachem morasha, dans la parasha de Vaïra. Quand il y a là-bas l'annonce faite par Akadosh Baruch Hu qui va délivrer les enfants d'Israël, alors apparaît cette idée de morasha. Et la deuxième fois, dans le verset que je viens de citer, Torah tzivalanu Moshe, morasha keilat Yaakov, un héritage à transmettre. C'est-à-dire que non seulement on insiste toujours sur l'idée qu'il faut transmettre cet héritage de la Torah, et on a cette obligation, Veshinantam levanecha, vedibartabam, veshivtecha bevetecha, vletecha badere. Mais on a une autre moracha à transmettre. La moracha que l'on a à transmettre, c'est l'identité. C'est la possibilité de faire partie du peuple. Ça t'est donné gratuitement. Pour ceux qui sont nés a priori d'Israël, tu as reçu ça gratuitement. Ça s'appelle Chok Hashvut. Chok Hashvut, on a l'impression que c'est une petite chose, que l'État d'Israël a décidé dès le départ que tout juif dans le monde pouvait débarquer et le lendemain recevoir sa Teudat Zehut. Mais aujourd'hui, on commence à comprendre que ce n'est pas une petite chose. C'est une grande chose. C'est une carte d'identité qui te dit que tu fais partie de tout ce que ce peuple a reçu et de tout ce qu'il va transmettre. Donc, cette idée-là, que la paracha commence comme ça, que les enfants d'Israël vont décompter, ça veut dire que chacun devait prendre conscience de son appartenance.
En être conscient, remercier Akadosh Baruch Hu, en être fier et dire oui, quelle chance. Mais ça devait être complété. Pourquoi? Parce que ça c'est gratuit. Ça, le fait d'appartenir au peuple d'Israël, tu n'as rien fait pour ça. Sauf si tu t'es converti. C'est leur mérite. Mais si tu fais partie d'Israël a priori, tu l'as reçu gratuitement. C'est grâce à ta mère. D'accord? Alors, où est ton mérite? Le mérite est dans le dernier paragraphe. La référence à la pureté d'origine, le yichus, ne peut toutefois être considéré comme un mérite personnel. Parce qu'il n'y a rien fait. C'est ta mère qui t'a mis au monde. Enfin, en général, les gens y croient à peu près, quoi. Qui sont nés parce que leur mère les a mis au monde. D'accord? Or, la présence de la Shrina parmi les hommes ne peut se justifier que par des actes méritoires de leur part. Et la Torah désigne à cet effet la mitzvah de Machazit HaShekel. J'explique. D'un côté, c'est énorme. C'est pas énorme, c'est plus que ça. C'est un neshama. Tu es né juif, tu fais partie du peuple d'Israël, tu as été décompté, tu fais partie des statistiques. Quand chaque année on nous donne les statistiques du nombre de juifs qui vivent en Eretz Israël, tu te dis, waouh, je suis dedans. Ouf. Comment font-ils? Grâce à Dieu. 45 Mais c'est pas encore ton mérite. C'est pas ton mérite. C'est le mérite de ta mère, mais pas le tien. C'est le mérite de tes parents, mais pas le tien. Alors où est ton mérite? Voilà, maintenant on comprend. On doit racheter ce mérite. Et comment on rachète ce mérite? Par le Machazit HaShekel. Contribuer par un don matériel au devoir de la communauté. Tel est le sens de cette mitzvah, dont l'accomplissement de la part des hommes leur assure la résidence de la Shrina parmi eux. C'est-à-dire, au début, on te dit, regarde, tu fais partie d'Israël. Wow, je suis fier. Fier de l'être. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je sais pas grand-chose. Ben, il faut précisément que tu aies le mérite de ce qui t'a été donné. Et si on réfléchit à ça, on s'apercevra que l'essentiel de notre vie, c'est de mériter ce qu'on nous a donné. On nous a donné et on te demande de le mériter. Je donne un exemple. Noten lechem lechol basar. Akadosh Baruch Hu donne du pain à toutes les créatures. D'accord? Donc on l'a. C'est assuré. Puisque c'est marqué que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne le pain. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'il faut prier, faire la bracha avant, faire la bracha après? D'accord? Pourquoi? Pour mériter ce qui nous a été donné. Mais on l'a déjà reçu. Et justement, c'est ça. Tout le jeu est là. Mériter ce qui t'a été donné. Est-ce qu'on peut dire que c'est un acte de Takaratatov? Ben, bataille qu'on peut dire que c'est un acte de Takaratatov. C'est plus que cela. C'est plus que ça, Eliaou. C'est un rachat. Je rachète ce qui m'a été donné. Akadosh Baruch Hu m'a donné la vie et je la rachète. Comment? En étant méritant dans ma propre vie. En étant méritant dans ma propre vie, je rachète ce qui m'a été donné. Quand Akadosh Baruch Hu t'a fait naître, il t'a donné 120 ans. Kol hakavod. À qui? À Akadosh Baruch Hu, mais pas à toi. Alors qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ben, il faut racheter. Il faut racheter. Tu es né Israël. Waouh, eze mérite. Aujourd'hui, tout le monde veut venir en Israël. Il s'infiltre de tous les côtés. Donnez-moi juste la possibilité de vivre ici. Moi, je l'ai reçu gratuitement. Ben, il faut le racheter. Ça s'appelle le chaper al nafshotechem.
C'est ça l'idée de Zecher le Machazit Shekel. Et comment tu vas le faire? Ben, tu vas donner quelque chose qui t'appartient. Tu vas donner quelque chose qui t'appartient, un bien qui est à toi, et tu lui dis voilà, je le consacre à quoi? À quoi? À quoi je le consacre? Réfléchissez bien à quoi c'est consacré. Au rachat de mon âme. À la communauté. Pourquoi? Parce que tu es juif par la communauté, ya Habibi. Tu n'es pas juif parce que tu as monté l'Everest. C'est la communauté d'Israël qui t'a donné la possibilité d'apparaître comme étant un de ses membres. Donc, comment tu vas racheter? En redonnant à la communauté. En donnant à la communauté par le Machazit Shekel, c'est-à-dire à tout ce qui va servir aux besoins d'Israël, au Beth Amikdash, les korbanot, tout ce qui est fait là-bas. En réalité, tu dis, voilà, je l'ai reçu gratuitement, mais je le rachète. Je vais être méritant de cela. Et c'est pour ça que tout d'un coup, le dénombrement, regardez l'idée extraordinaire qui apparaît, se trouve lié avec Machazit Shekel. Mais quel rapport? Réponse, parce que quand tu as été dénombré comme faisant partie d'Israël, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu as fait pour ça, mon petit? Dis à ta mère, Ima chérie, biscuta. Zéro, c'est grâce à ma mère. Maintenant, il y a Habibi, grandit et commence maintenant à donner quelque chose qui te fera mériter ce que tu as reçu gratuitement. Ça s'appelle les chaper al nafshotechem. Vous parlez yiddish? Oui, ça s'appelle les chaper al nafshotechem. C'est le yiddish courant, ça. Il n'y a qu'un yiddish dans le monde. Rav, on n'a pas l'habitude de ça. On a l'habitude de recevoir si on mérite. Ah, ça c'est quand on prend le chemin au milieu. On ne fait pas en général attention à ce qu'on a reçu au départ. Par exemple, Monsieur Cohen, qui reçoit les honneurs de Cohen, de monter à la Torah le premier, de le faire monter pour Birkat Kohanim, quand il y aura le Beth Amikdash, de lui donner la Trouma, de lui donner la Chala. Vous allez recevoir beaucoup de choses, préparez-vous. Qu'est-ce qu'il a fait pour ça, Monsieur Cohen? Il est né Cohen parce que son père était Cohen. Kol hakavod au père de Monsieur Cohen. Mais qu'est-ce que maintenant Monsieur Cohen doit faire pendant toute sa vie? Il doit dire, écoutez, je vais vous donner une bracha, je suis à votre disposition. Si vous avez besoin de Pidyon Aben, alors shalom, Monsieur Cohen, oui. Écoutez, je viens d'avoir un premier-né et on a dit qu'il va aller faire Pidyon Aben. Est-ce que vous êtes disponible? Ah, pas du tout. Je ne suis pas disponible pour faire Pidyon Aben. Ça, écoutez-moi, c'est ce genre de choses, moi, ça me fatigue. Mais comment pas? Vous avez reçu le mérite d'être Cohen. Et alors, mais cette histoire-là, c'est pour ça que vous existez. Vous l'avez reçu de votre part, de la part de votre père. Maintenant, vous devez l'assumer. Et comme ça, dans tous les domaines, c'est comme ça. Dans tous les domaines. Mais c'est ça. On est là pour acheter. Je sais je suis en train de tourner les choses dans un autre sens. Et c'est bidiouk ce qui nous permet de devenir des gens moraux. C'est de penser que tout ne nous revient pas. Ok? Il faut se défaire de cette idée que tout nous revient, quels sont nos droits, qu'est-ce qu'on nous donne, qu'est-ce qu'on ne nous a pas donné, qu'est-ce qui nous reste à nous donner, etc. En quoi je dois être assisté, en quoi on me donnait, j'ai pas reçu encore ce qu'il me fallait, etc. Un jour, commence à te poser la question que finalement, tu t'es pas rendu compte, mais tu as déjà tout reçu. Et en réalité, ta vie, c'est pas d'essayer de recevoir ce que tu dois encore recevoir, c'est d'essayer de penser à ce que tu dois racheter de ce qui t'a déjà été donné. Est-ce que tu as déjà racheté tout ce qui t'a été donné? Ou là, tu commences à me poser des questions difficiles. Si je devais commencer à penser à racheter tout ce qui m'a déjà été donné, ya habibi, ça commence à devenir difficile. Nachon? C'est où? Ken? Vous évoquez le rachat de sa personne en donnant ce Machatet Shekel. Oui.
Pidyon Aben, Oui. on le fait une seule fois. Aha. Est-ce que le Machatzit Shekel, on pourrait le donner une fois, et ensuite ça s'appellerait impôt pour la communauté. Mais c'est le principe. Entre le Machatzit Shekel de l'année dernière et cette année, tu as vécu. Ça aussi, c'est gratuit. C'est très bien. Kol hakavod, Florence. J'ai pas entendu. Kol hakavod, Madame Etouzi. Et la question de Yosef était, on répète la question, c'est comment se fait-il qu'on a besoin de donner Machatzit Shekel chaque année? On aurait pu, comme le rachat, le Pidyon Aben, bon, une fois, on fait le rachat du Pidyon Aben une fois. Or, le Machatzit Shekel, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année. Alors, la réponse de Madame Etoudi a été, mais entre-temps, depuis l'année dernière, tu as vécu quand même pendant un an. Tu remarques, tu as vécu pendant un an, Ya Habibi. Tu as reçu des choses pendant un an. Oui, mais l'impôt. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a un impôt où on pense qu'on est là pour vous voler. En principe, tout celui qui paye des impôts a décidé que lui prendre des impôts, c'est le voler. C'est une définition. Par définition, quand on prend des impôts, on vous a volé. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un ami, Rav, qui une fois a pris un taxi. Il devait aller d'un endroit à l'autre. Ok? Il rentre dans le taxi. Le chauffeur de taxi lui dit alors mon ami lui dit C'est quoi en français? je voudrais, est-ce que tu veux un reçu? Alors mon ami lui dit sans reçu ça sera meilleur marché. Alors mon ami lui dit non, je veux une Kabbalah, je veux un reçu. Il lui dit pourquoi la main t'as reçu Kabbalah? Alors il lui répond parce que si tu me donnes pas de reçu, tu payeras pas d'impôt. Alors mon ami entre-temps, il a bien compris que le chauffeur de taxi c'était pas quelqu'un qui était recensé dans les statistiques d'Israël. Alors il lui dit alors la main t'as reçu les shalem missim. Pourquoi tu veux à tout prix un reçu? Tu vas gagner parce que tu payeras moins cher et moi je gagnerai, comme ça tout le monde est content. Alors mon ami lui a répondu, parce que s'il n'y avait pas de missim, s'il n'y avait pas d'impôt, de là jusqu'à la fin de la course, il n'y a plus un mot. Comment on achèterait Comment on va acheter des tanks et des avions? De là, il n'y a plus un mot jusqu'à la fin de la course. Et des hôpitaux C'est terminé. Et les hôpitaux et le reste aussi. Vous avez compris? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'il faut participer. Il faut être partie prenante. Et tu ne peux pas être juste un spectateur en disant « Oh, kol hakavod au peuple d'Israël qui m'a amené sur terre. Kol hakavod, kol hakavod. » Et qu'est-ce que tu fais? En quoi tu participes? En quoi tu donnes? En quoi tu rachats ce droit de faire partie d'Israël? Mais ça n'est pareil. On arrive en Eretz Israël, on fait son alia. Alors, c'est quoi nos droits? Mais tu sais qu'il y a depuis 70 ans, il y a des gens ici qui ont donné pas mal pour qu'on t'accueille à Sde Teufa, à l'aéroport. Il y a pas mal de gens qui ont donné. Pas seulement de l'argent. De leur vie. Ok? Alors, on n'a pas cette idée en tête. On n'a pas l'idée même qu'il faut participer en quelque chose. C'est bidiouk l'idée. Tu veux faire partie du recensement. Tu veux qu'on te considère dans la statistique des Bnei Israël. Ah, Machatzit Shekel. Et ça, tu dois le vouloir de ta propre volonté. Les chaper al nafshotechem. Pour pouvoir racheter ce droit-là qui t'a été donné gratuitement. Il va voir si tu ne le fais pas. Oh, il va voir. Si tu es dans une communauté et tu viens que pour profiter, oh, il va voir. Mais quand tu auras les mérites, tu ne seras pas inscrit dans le livre des mérites, tu seras inscrit à la rigueur dans le livre de ceux qui ont reçu, mais pas dans le livre de ceux qui ont donné. Imaginez-vous qu'il y aura deux livres. Un, ceux qui ont reçu, ceux qui ont donné. On cherche ceux qui ont reçu. S'ils ont donné, on ne les trouve pas. C'est l'onaïm. C'est mamash l'onaïm. C'est exactement l'idée qui apparaît ici.
Ken, Avraham. Non, je voulais raconter, il y a deux questions. D'abord, comment sait-on, ici on fait des statistiques, mais comment fait-on le dénombrement actuellement? Vous savez-vous comment ça se passe? Bien sûr. Quel est le système? Personne ne vient chez moi, personne ne me demande. Premièrement, il y a toutes les quelques années des gens qui passent de maison en maison. Et d'ailleurs, ça vous est jamais arrivé encore. 18 ans, j'ai jamais vu ça. S'est jamais arrivé. Maintenant, aujourd'hui, l'État a à sa disposition des moyens énormes pour savoir qui est-ce qui vit ici. Par exemple, à chaque fois que quelqu'un prend l'avion, qui rentre et qui sort, on sait exactement qui vous êtes, quand vous êtes arrivé, quand vous êtes reparti. À part ça, il y a des tas d'autres moyens, ok, qui sont à la disposition de l'État. Ils connaissent exactement tout ce qui se passe, qui est là, combien de personnes par endroit, etc., etc. Mais l'idée générale et globale qu'il faut retenir de tout ça, et c'est important de le savoir, Parashat Ki Tisa commence par le droit de faire partie d'Israël et l'idée de aussi le racheter.